Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce C'est lundi que lisez-vous. Donc je vais parler de la lecture que je viens de finir, la lecture que je viens d'entamer, ainsi que en fait je vais un petit peu mélanger avec un In My Mailbox puisque j'ai acheté un livre dans une brocante il y a 1 ou 2 semaines, donc je voulais vous en parler rapidement. Donc alors, le livre que j'ai terminé hier, c'était donc celui-ci, Le manuscrit de Grenade de Marianne Lecomte, et c'est chez Pygmalion Fantasy. Alors, je l'ai terminé, j'ai mis du temps à le terminer malgré le fait qu'il soit assez court, il fait moins de 300 pages. Et je dois dire que bon, c'était intéressant, le thème était intéressant. En gros, pour faire le pitch, ça se passe au XVe siècle en Andalousie, c'est une uchronie, on va dire. Donc c'est au moment où c'est comment il s'appelle, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, je crois que c'est ça, sont en train de reprendre les Grenades, logiquement. Donc là, c'est là où il y a l'Alhambra, donc le dernier bastion musulman en terre d'Espagne. Et en fait, donc la petite histoire dans la grande histoire, en gros, donc on suit trois, enfin, voire même quatre personnages, surtout trois filles. Donc il y a une juive, une catholique et une musulmane. Donc ils vont être embrigadés dans une recherche d'un manuscrit qui sauverait la ville de Grenade. En gros, voilà, donc moi j'aimais bien le pitch. J'ai toujours été fascinée par justement l'Espagne mauresque, etc. Je trouve ça c'est super intéressant comme point de départ euh, de l'histoire. Maintenant, j'ai été assez déçue par ce livre. Je trouve que l'histoire n'est pas forcément à la hauteur du thème et de l'ambiance qu'il y a. Les grenades. Enfin, les descriptions de Grenade m'ont pas forcément fait rêver, m'ont pas donné forcément envie, on va dire. Et les personnages sont pas non plus super. Je sais pas, j'ai pas été accrochée, mais bon, toujours est-il que j'étais allée jusqu'au bout. Bon, peut-être que c'est juste la curiosité de savoir comment ça se terminait. Donc voilà. Mais bon, voilà, je pense que je l'ai lu une fois, je ne pense pas le lire. Euh, bon, voilà, c'était bien pour lire un truc qui se passe donc en Espagne au XVe siècle. Maintenant, je pense qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus intéressants, quoi. Alors, depuis peu, depuis hier en fait, j'ai commencé celui-ci, la trilogie de Wittstadt de Pierre Pevel. J'ai déjà lu au moins 2 fois la trilogie des Lames du Cardinal. Et j'ai acheté celle-ci après. Donc c'est un gros livre, hein, c'est 3 livres en une intégrale. Et ça se passe donc pendant la guerre de 30 ans en Espagne. C'est une guerre civile qui a eu au XVIIe siècle en Espagne, je raconte, en Allemagne, donc au Saint-Empire romain germanique, et qui se passe donc dans une ville inventée, Wittstadt, qui a la particularité d'être sur le territoire d'un énorme dragon. Donc j'en sais pas plus pour l'instant. Je viens tout juste de commencer à le lire, ouais, je suis vraiment au début. Et mais bon, a priori, voilà, Pierre Pevel, je sais à quoi m'en tenir et je sais que je vais le kiffer ce livre. Voilà, j'avais hâte, c'est marrant parce que j'avais vraiment hâte de le terminer celui-ci parce que je savais que celui-ci j'allais le commencer après, donc ce qui fait que ça m'a un petit peu boosté pour le finir. Et surtout pour le commencer. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. Et l'autre livre donc, de Emma Mailbox que j'ai acheté il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, 2 semaines, en fait il s'agit de celui-ci, Soliman le Magnifique, qui est c'est une biographie d'un sultan qui a été super connu, donc c'est à l'époque de. C'est à peu près à la même époque en fait que le manuscrit de Grenade, il me semble, c'est à l'époque de François Ier, parce que ça a été un allié de François Ier. Et donc, en fait, j'ai eu envie de lire ce livre après avoir écouté une émission d'Europe 1 sur l'histoire. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est l'émission. J'ai oublié son nom.
c'est pas grave, l'émission de l'histoire, enfin d'histoire d'Europe 1, Franck Ferrand, bah, je vais y arriver, qui parlait de Soliman le Magnifique et notamment sa femme Roxelane, qui est en fait une femme qui vient d'Europe de l'Est et qui donc que le sultan a épousé un petit peu contre l'avis de tout le monde. Et voilà, c'était un petit peu, je sais pas, c'est une période et puis un lieu qui me donne vraiment envie, tout ce qui est harem, vraiment, enfin, je pense qu'on connaît assez mal tout ce qui est Empire Ottoman, et je pense que c'est vraiment super intéressant à lire, donc je me le ferai peut-être en même temps que Gstaad ou juste après, je ne sais pas. Voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo, et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bonne journée.